J'aurais aimé qu'on m'apprenne tout ça avant, d'avoir le bon mindset. Alors, une leçon que j'ai tirée du passé sur ce qu'il faut ne pas faire. Quand j'ai commencé à tenter de rencontrer plus de femmes, et donc surtout comme tu le sais en ligne, lorsque j'avais encore beaucoup de difficultés et des rejets, j'ai fini par chercher des stratégies. J'ai trouvé des trucs et j'ai triché un petit peu sur mes photos, un rendez-vous pareil. En fait, c'était trop court terme ça. J'étais arrogant, je voulais montrer des choses d'une manière trop directe, etc. Et là, du coup, la chose à pas faire, c'est ne pas se laisser embarquer par son ego. Un peu se mentir à soi-même et encore moins faire tout ça pour les autres. Une autre chose, il ne faut pas être convaincu qu'une réussite, ça soit de la chance, car ça peut vite arriver parfois, mais repartir tout autant. Donc à la place, repérer pourquoi ça a marché pour toi, puis répéter tranquillement pour savoir le refaire et ne plus jamais dépendre de la prochaine réussite qui tomberait du ciel par exemple. Et au passage, prendre vraiment confiance en toi. Donc, au début, l'échec fait partie de la réussite. Et après, comparé au business, la séduction, surtout en ligne, a beaucoup moins de chances quand même d'échouer que n'a de chances de réussir. Donc c'est normal de ne pas réussir dès le premier coup, mais quand même après ça va aller assez vite. Évite de te comparer, on s'en fout de ce que pensent les autres, on se base que sur nous tout le temps. Ta capacité à réussir, c'est ta certitude. Ton attitude, elle va définir ton futur et ta certitude, elle définit ton attitude. Peu importe les échecs, tu dois rebondir à ça. Bon, une autre chose à éviter, c'est la jalousie. Au contraire, sois plutôt reconnaissant, admiratif, car sinon tu attireras de la mauvaise énergie et tu n'avanceras pas. Ensuite, crée tes propres règles. Ta vie est le résultat de tes croyances. Prends une feuille et un crayon et définis tes valeurs. Sache te questionner souvent, ajuste ton regard et toutes tes séductions réparties, négociations, émotions. Observe bien autour de toi le monde qui t'entoure et prends-en conscience. À présent, voici 4 étapes d'un séducteur à succès. En 1, il faut faire un bilan, une introspection sur soi. Il faut de la force pour aller te mettre en avant. Sache reconnaître tes forces et tes faiblesses et bien sûr quel type de femme tu veux. 2, sache t'entourer de mentors, des gens qui ont réussi, qui ont du succès avec ce type de femme en particulier que tu désires. Des gars qui ont de l'assurance et qui partagent éventuellement tes valeurs et la réussite que tu voudrais donc avoir plus généralement. Et aussi dans les groupes d'entraide, eh bien, je te dirais d'être actif, propose de rencontrer les autres et donne de la valeur à eux-mêmes, partage tes réussites comme tes questions. 3, accepte de te former et fais-le sérieusement. Lis des livres, suis bien les formations en ligne, repasse certaines vidéos et regarde proactivement ces vidéos-là. Et 4, enfin, passe à l'action, lance-toi, teste. Confronte-toi au marché des rencontres et aussi bien sûr sois patient, reteste d'appliquer ce que tu as appris dans différentes périodes ou différentes occasions. Avec cette attitude, tu vas devenir un vrai conquérant avec de la persévérance et de la résilience. À force d'avoir des non, tu vas trouver ça plus ou moins normal, tu n'auras pas peur de ça et tu vas aller demander des choses, tu vas rebondir, tu vas aller chercher, un peu comme au sport finalement. Bien sûr, garde ton optimisme ou développe-le, ne laisse jamais passer les opportunités et enfin travaille beaucoup sur la gestion de tes émotions internes. Tout ça en fonction d'où tu pars, c'est un sacrifice un peu à court terme mais pour un certain gain à long terme. Sois capable d'imaginer toujours une solution au lieu d'un problème qui n'est en fait qu'un événement ponctuel. Bannis les plaintes et les soucis de ton vocabulaire, de ton mental au complet et minimise le jugement des autres et reste bienveillant. À force d'apprendre de tes erreurs, tu vas réussir. Si tu dois te comparer à quelqu'un, fais-le uniquement à toi-même. La seule croissance qui est intéressante et importante pour toi par rapport à hier, par rapport à tes objectifs, etc., c'est toi. On va passer dans cette même vidéo finalement un petit mot sur l'attitude et l'intention, les deux must-have comme je les appelle. Donc le plus important avant tout, c'est de faire les choses avec amour et avec passion. L'attitude, c'est puissant et c'est finalement, on a déjà vu un peu juste avant, eh bien c'est avoir la certitude que tu vas réussir et dans tous les cas, sur le chemin, t'améliorer. Par contre, l'intention, elle, c'est vouloir apporter de la valeur aux gens quand on fait quelque chose, que ce soit en business ou en séduction. C'est donc nécessaire d'avoir une bonne intention et bien sûr, tu peux
aussi séduire uniquement pour coucher, mais dans ce cas, par exemple, la bonne intention, ça serait d'aller donner, de vouloir donner du plaisir, donner des orgasmes à tes partenaires et non vouloir juste voir ton propre nombril en premier. Une bonne intention t'aidera à avoir la certitude que tu es une bonne personne. Tu vas progressivement avoir confiance de te vendre en quelque sorte. Quand tu crois en toi et en la vie, c'est communicatif, donc abat le syndrome de l'imposteur, pas besoin d'être le meilleur, juste d'être assez attirant pour la fille que tu vises. Donc fais tout le temps les choses avec passion, avec une bonne intention, avec certitude de ce que tu vas donner et considère jamais les choses comme complètement acquises. J'espère t'avoir parlé de l'essentiel car c'est quand même pas une formation de développement personnel ici, mais un bon résumé ne te fait pas de mal je pense pour te mettre dans de bonnes dispositions pour ce qui arrive.